Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de dimanche, le pays comme lieu de repos. Lisons Genèse 15 et versets 13 à 21. Quelle promesse Dieu fait-il à Abraham? Genèse 15 et versets 13 à 21. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu sera enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Quand Dieu délivrait Israël de l'esclavage en Égypte, son but était d'amener Israël en Canaan, où il pourrait se reposer. Exode 33, verset 14, Josué 1, verset 13. Le pays de Canaan était l'héritage que Dieu avait promis à leur père Abraham, car il avait obéi à la voix de Dieu et avait quitté son pays pour aller vers la terre promise. Genèse 11 et verset 31 à Genèse 12 verset 4. L'objectif de Dieu en donnant le pays aux enfants d'Israël n'était pas simplement qu'ils le possèdent. Dieu les ramenait à lui. Exode 19 le verset 4. Dieu voulait qu'ils vivent dans un pays où ils pourraient jouir d'une relation intime sans entrave avec lui et où ils seraient aussi des témoins pour le monde de qui était le vrai Dieu et de ce qu'il offrait à son peuple. À l'instar du sabbat de la création, le pays de Canaan était un cadre qui permettait à des êtres humains d'avoir une relation intime avec leur Rédempteur et de jouir de ses bontés. Dans Deutéronome 12 et versets 1 à 14, le Seigneur dit au peuple qu'ils vont entrer dans ce repos, non simplement quand ils entreront dans le pays, mais lorsqu'ils auront purgé le pays de l'idolâtrie. Après cela, Dieu leur montrerait à eux les élus un lieu où ils habiteraient parmi eux. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11 et Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Quelles sont les deux choses que commémore le repos de sabbat et en quoi sont-elles liées? Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Dieu a lié le sabbat de la création à la délivrance de l'Égypte. Il a donné l'ordre à Israël d'observer le sabbat comme mémorial de la création et mémorial de la rédemption de l'Égypte. La création et la rédemption sont tous deux enchâssés dans le commandement du sabbat. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes et nous ne pouvons pas non plus nous racheter nous-mêmes. C'est une œuvre que seul Dieu peut faire et en nous reposant, nous reconnaissons que nous dépendons de lui, non seulement pour notre existence, mais aussi pour le salut. L'observation du sabbat est une expression forte du salut par la foi seule. En quoi le fait d'observer le sabbat nous aide-t-il à comprendre notre dépendance totale envers Dieu, non seulement pour notre existence, mais aussi pour notre salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.